Yo les mecs, on se retrouve dans ce premier épisode de podcast en gras, en bien, tu ne sais pas. On sait pas le nom encore, les On gars. sait mais c'est pas le grave. nom, mais on va le trouver ensemble. Mettez-nous grave. des petits commentaires avec les suggestions, peut-être qu'on en choisira. Voilà, ça va être discussion ouverte, les gars, on va parler d'OFM, un peu de tout. De femmes, de sexe, de tout ce que vous voulez. Voilà, il y aura déjà du montage à Ça, partir de alors. ce moment-là. Parce que voilà, on a pas mal de retours maintenant avec nos modèles, les élèves, etc. On va aborder plusieurs points dont je ne sais absolument pas encore les points. Voilà. Mais je vais lancer Enzo sur une question qui revient souvent. Est-ce que le chatting IA, c'est meilleur que le chatting, tu vois? Voilà, c'est En vrai, le premier point qu'on va voir Tu ensemble. vois, je pense que dans le temps, il y a moyen. Je pense que dans Ah, le tu temps, penses que l'IA un dans jour, le temps je pense que ouais, avec l'IA, mec, ça avance tellement vite, je pense qu'un jour ça va dépasser. Mais là, pour le moment, ça sert à rien. Et là, Peut-être si l'IA est intéressant pour gérer des time wasters, Mais là, mais plus que ça, pas plus, parce que tu n'iras jamais chercher du high ticket, tu créeras jamais une relation avec un mec. ouais, mais là, juste mettons, avec regarde, l'IA. le cas, t'as le cas, il y a un mec qui veut se lancer, il a un début d'agence, etc. Et il te dit, ouais, moi au final, je sais pas chatter, est-ce que je prends une IA? Ah non. Tu chattes et après tu. Mais comment tu paramètres l'IA si tu sais pas chatter? Bah justement, Rien que ça, tu vois. c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, rien que ça. Le fait que le mec est en train de m'engueuler alors que justement je fais un débat pour qu'on parle et il est là en mode nique ta mère. Ah, c'est pareil dans les accords, vous prenez une brasse et vous fermez votre gueule. Et il y en a assez. Ok, donc du coup tu dirais vraiment genre tu reprends là-bas, tu commences de zéro. Enfin, Bah ouais, si tu chattes pas, tu pourras jamais. En fait, l'IA de chatting, que ce soit Substyle ou toutes les autres là, déjà il faut setup les scripts, il faut faire un bon persona pour la modèle. Si vous ne savez pas faire tout ça, bah laissez tomber les gars. Laissez tomber, chattez-vous. Même avant de vous lancer, moi je vous conseille d'aller dans une agence de chatting, vous comprendrez mieux comment, tout simplement chatter et comment le process de tout ça fonctionne. Tu vois, ça te donne une idée, même si tu vois pas l'acquisition tout de suite. Sachant que les trois quarts des gens délaissent le chatting alors que au final c'est ça qui te fait rentrer des sous. Tu vois. Bref, je goûte le clacos. ok. Donc là le mot de la fin sur la partie on va dire un peu de chatting, c'est vraiment genre déjà maîtriser le chatting soi-même. Ouais. Et après pourquoi pas faire appel à l'IA si t'es un peu débordé. Ouais, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que l'IA aujourd'hui, genre ça doit être implémenté dans une agence ou pas genre? Parce qu'il y a un mec qui m'a contacté qui voulait me vendre son SaaS, enfin il voulait pas me le vendre mais il voulait me le présenter. Où en gros lui, il a créé un SaaS je crois, où en gros ça prend tu sais, les photos d'une modèle connue, même si ça existe déjà tu vois. Et ça Ouais. te crée du content avec la gueule de ta modèle, genre des reels et tout, pour aider les agences où les modèles, elles bossent pas quoi. Ouais, c'est intéressant, mais pour moi, il y a un point qui n'a pas été forcément relevé, c'est que déjà, tu sais pas comment Insta va évoluer avec l'IA. Tu vois, est-ce qu'ils vont tolérer que justement il y ait la créatrice de contenu qui est sur les plateformes qui en plus utilise l'IA? Tu vois, est-ce que ça va pas créer une restriction sur tes comptes parce que déjà t'es fake et en plus tu promouvois un service qui est un peu border pour Moi je pense Insta, qu'il y a tu aussi ce truc où il faut se dire que si la modèle n'est pas prête à bosser, il faut déjà changer. Tu vois. vois. Ouais, je trouve que c'est déjà un gros point, c'est que Après c'est bien quand une agence, elle a la capacité d'agir sur la modèle, tu vois. Comme nous avec Thread, genre une fois qu'on a notre base photo, elle a plus à taffer, tu vois. Sur ouais, certains mais après, points, ça reprend un peu les bases du arrêter de vous acharner sur une modèle qui taffe pas et prioriser un nouveau recrutement, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, il y a aussi ce truc où, genre, et ça se passe aussi avec des élèves qu'on a Ouais. souvent en coaching au début, c'est ils sont là en mode, voilà, j'ai cette modèle, elle travaille pas, combien je peux faire? Bah, en fait, la réalité, c'est que déjà, tu devrais te dire oui, combien peux faire maintenant, dans les semaines à venir, mais la vérité, c'est Pourquoi vite. Pourquoi tu changes pas déjà? Pourquoi tu changes pas, tu vois? Genre, rien ne t'empêche, t'es pas marié à ta modèle, tu vois. Ah, ça dépend certains. Dans ces cas-là, si elle taffe pas et que t'es marié avec, c'est que t'es juste un gros connard, tu vois. Et que tu sais pas tenir ta femme, tu vois. C'est Et ça, tellement vrai. et ça se tient, tu vois. On l'a vécu. Ah, moi, à bosser quand même. C'est le contraire, tu vois. À quel prix? Bon, fait que je suis plus avec, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ouais. Donc, ouais, je pense qu'il faut juste, en fait, changer de modèle. Ouais. Genre. Et après, par contre, ça, Même c'est si vrai. ça peut être intéressant, je pense. Par exemple, s'il y avait un truc vraiment bien évolué comme Eleven Labs, à faire des voice, tu vois, mais plus approfondis, je pense que ça pourrait être insane. Quoi. Ouais, mais regarde, c'est aussi ce truc où, et on le sait, on l'a vu aussi avec l'expert. Il y a je sais pas combien d'agences qui disent que leur modèle ne taffe pas, c'est juste qu'ils savent pas manager, tu vois. Ouais.
Le mec il dit ma modèle elle taffe pas, il lui envoie un message tous les 6 jours et il lui envoie alors les reels on en est où tu vois. Genre t'es là en mode mec, enfin tu bosses quand même avec des humains tu vois. De bosser avec des humains c'est quoi? Bah c'est justement de créer une relation de confiance et que la meuf après elle se dise je dois faire mes reels ou je dois faire mes photos etc, enfin le contenu etc. Déjà pour moi pour gagner mon salaire si je suis une latina ou pour bien gagner ma vie si je suis au pourcent. Mais il y a aussi ce truc où elle va se sentir redevable parce que bah, les gars ils se donnent à fond, c'est des mecs bien etc tu vois. La plupart des mecs genre ils font des actions tu vois, ils montent des Instagram et tout sauf qu'ils le disent pas à la modèle. Sauf que la modèle elle le sait pas tu vois, elle peut pas l'inventer. Donc elle a l'impression que tu branles rien tu vois aussi. Ouais c'est ça, en fait c'est donner du feedback continu à ta modèle pour que après elle se sente concernée et qu'elle a l'impression que les choses avancent sans parler d'argent tu vois parce que quoi. Je vais y m'étouffer les gars. Ça fait partie de, tu vois, des joies de la vie. Comme hier j'étais en train de marcher, ma cheville elle est partie tu vois. Ça te s'offre. Une pensée pour 5 secondes de silence pour la cheville. La cheville d'Enzo. Toi t'as pas eu ce truc aussi? De quoi? D'annoncer à tes parents que tu faisais ce business. Bah non, mon père il me parle plus. C'est vrai que ça a été vite conclu toi. En fait, le principe de communiquer, c'est déjà pouvoir communiquer. Ouais. Mais sur le concept, c'est plus compliqué. Mais du coup, revenons au fait que j'ai pas de famille et que d'autres se mec. Je rigole. Frérot, maman, si tu vois ça, je vous aime. Et vous verrez pas ça, j'espère. C'est pas vrai, il peut pas te saquer, il me le dit tous les jours. C'est vrai. Et il y aura pas de montage. C'est quoi ce putain de fromage de clacos de merde? Non, en vrai, c'est bon là. En vrai? Le pesto dessus, c'était en trop, je pense. Non, pas mal. Ah non, le bon. Oh, ça, c'est beau. Bon, hein. Bon. Tout est bon dans le cochon. Mais moi, mec, tu veux que je te raconte la scène de comment ça s'est passé, mec? Mais en fait, ça c'est ultra bonheur. Mais Tout est ultra bonheur. Mais tu veux que je t'explique comment ça s'est passé? Je vais voir ma mère dans la cuisine. Ouais. Sachant que ma mère, tous les trucs que je lui dis, elle se dit ok, qu'est-ce qu'il me raconte cet enculé encore? Je lui dis bon, maman, j'arrête les études. Je vais gérer des meufs qui se mettent à poil sur internet. Elle me regarde, tu vois, comme ça. Tu vois, elle me regarde comme ça. La daronne qui se demande où elle a merdé, tu sais. Je dis qu'est-ce qu'il fait, tu vois, qu'est-ce qu'il branle. Et je lui dis ouais, dans 1 an, je suis plus ici, je suis à l'autre bout du monde, que tout le monde a dit. Tu vois. Ouais. Elle m'envoie une torgnole net à net, une torgnole. Je suis là, je suis un peu sodé, tu vois. Et elle me dit ouais, ça t'a suffi? Je dis ouais, elle m'en remet une. Je suis à bon. Le fait que ta daronne c'est Walter White dans Breaking Bad, tu vois. Le fait que ma daronne c'est John Jones. Et ouais, bah, du coup on a oublié cette histoire. Et une fois que j'ai chiffré, je lui ai montré, elle a fait ah bon, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Sachant que ma daronne très féministe, etc. Sauf que je lui dis qu'est-ce qu'il y a de plus féministe qu'une femme qui fait ce qu'il veut. Elle attaque, bam, contre Uno. Et voilà. De toute façon, ce que tu fais, c'est pas éthique jusqu'au jour où tu pètes une SF90. Tu vois. Bah, c'est toujours comme ça, tu vois. C'est comme tes vidéos au début, c'est gênant jusqu'à ce que tu deviennes connu, tu vois. C'est tellement vrai. Genre, il y a 1 an, quand je faisais des vidéos, après, on n'est pas connus, tu vois, mais on est peut-être les mecs avec le moins de following, mais les plus blindés, tu vois. Mais tu prends un anime, tu vois. Il le disait, tout le monde se foutait de ma gueule avant sur les vidéos. Même Inoxtag, il le disait, tu vois, que pendant 5 ans, il a fait des vidéos, genre il se foutait de sa gueule, ça affichait au tableau ses vidéos et tout. Maintenant, frère, que ça le suce, quoi. En même temps, comment tu fais pour ne pas sucer Inoxtag, tu vois? Même moi, je le suce. Inoxtag, si tu veux, je te suce. Frère, faire déplacer de ta part. Mais je vais gravir ton Everest. Ce gland de lait, on va le sortir. Vous connaissez la rêve du gland de lait à l'époque, les gars, de Twitter? Vous m'avez pas répondu, les gars, vous abusez. Le fait qu'on n'aura jamais une monétisation sur YouTube et je suis ok avec ça, tu vois. C'est le moment où tu dois annoncer à tes darons que tu veux plus faire d'études et que tu veux pas aller faire un CDI. Gros, c'est un monde, mec. De toute façon, je pense que dans n'importe quel domaine, après là c'est un peu plus hardcore nous, mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, les gens ils te prennent pour un fou, frère. Ils sont là en mode pourquoi tu vas quitter un CDI quand tu... Moi je touchais 4000 balles, frère, sortie d'école. Moi, le pourquoi, je l'avais déjà, mec. Je touchais, deuxième année à Castorama, je touchais 980 €. 35 heures. Le fait que c'est ce que tu fais en 1 jour et demi, tu vois. Je l'ai même pas, mec. En un jour. Ouais, mais en net, je parle. Ah, dans ma pocket, je fais 5 €, les gars. Ça se tient, frère, fake dash. Fake dash. Fake dash. Le fait que j'ai upload un dash sur TikTok où j'ouvre une flow et un mec m'a dit fake dash. Je fais putain, mais comment ils font? Ils sont trop forts. Mais gros, eux qui disent fake dash, mec, ça me fait des blagues. Alors qu'il y a des mecs qui montent jamais de dash, du coup ils ont pas l'option fake dash, tu vois. Ça se tient. Mais ça va pas leur empêcher de vendre des coachings à 1K où ils t'apprennent à faire un Rix, tu vois. Et c'est non, tout, tu vois. Ils t'envoient un pack pour le personnel branding sur un drive et c'est tout. Ça t'a coûté 1000 balles. Pinterest répare. Et c'est pas grave. C'est rien, c'est la rue, frère. Mais en vrai, pour un mec qui s'est jamais intéressé à ce business, ouais. Genre comment il pète un plomb quand il voit qu'il y a des marketplaces, tu vois. Et de toute façon, mec, plus tu creuses l'industrie, plus t'es surpris au début, je pense. Il me t'a à mort le Niakos derrière. Ouais, je suis un rasta. Mais le fait qu'il est habillé comme s'il était en retraite spirituelle, tu vois. Oui, je suis un raciste.
Et alors Quelle est votre profession, Ras? Fait que j'ai plus un pet la dalle. Et pourtant, je suis gros. Fait que je vais exploser, les gars. Il y a tellement à manger. Je sais même pas si je vous ai montré la bouffe, mais je vais le faire en rapide. Pas besoin, frère. Ouais, petit plateau là, petit plateau là. Bon, bah, c'est tout. C'est tout pour nous, les gars. Le briquet dinosaure, hein. Et cette saucisse, ils l'ont sorti d'un cheval ou quoi, là, putain? Est-ce que si tu devais choisir, genre... En bouche, là, je t'avais chef. Quoi? Elle est sèche, la saucisse, là, c'est un Elle délire. est sèche. Mais tu préfères... Je t'en prie, exprime-toi. Ouais, j'arrive pas à m'exprimer parce qu'il a parlé de saucisses et ça m'a excité à mort, là. Genre, c'est quoi le truc le plus chelou à l'époque où tu te chattais que t'as vu? Quand il chattait pour moi. Je sais pas si je peux le mettre sur YouTube, ça. Bah, y a un mec qui menaçait de se foutre en l'air. Et honnêtement, il m'a envoyé une photo de lui au bord de sa fenêtre. J'étais là en mode. Ça se tient. Du coup, bah, je lui ai dit. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Envoie un tips. Non, en fait, moi, je lui ai dit écoute, vu que c'est pour toi et que je veux t'épargner, je te fais le PPV à 59 au lieu de 89. Tu vois. Et depuis, il a repris foi en la vie. Et voilà. Non, moi, le plus hard que j'ai vu, c'était un mec où genre il s'est rentré le pied d'une chaise Ça se tient. dans le tunnel, les gars. Dans la 64. Dans la A7, frère. Et alors? Mais gros, c'était hardcore, mec, parce que, tu sais, c'est les pieds... Vous voyez les chaises en bois que vous avez chez mamie, là, avec les longs pieds. Wow. Mais c'est pas les pieds, de table à manger, c'est les pieds de bar. Arrête. De chaise de bar. Mec, la vie de ma mère, il s'est rentré un quart, mec. Tellement grave. Et après, ben, si je me trompe pas, c'est Hosto, etc. qui l'a fait. Ouais, il a fait un bon parcours client. Mais mec, genre se rentrer ça, c'est tellement hardcore, le mindset qu'il te faut. Le fait qu'il te donne une planche de charcuterie pour 45 personnes, mais par contre, t'as 3 morceaux de pain. Can we have more bread, please? More bread. Bread. Le fait qu'il va te ramener une planche en bois. Le fait qu'il va peut-être me ramener 3 escrocs. Mais je préfère ça que du pain, donc ça va. J'avais une addiction à ces enfants. C'était les escrocs. Ah, papa. Ah, j'ai goûté. Ah oui, j'ai goûté. Non mais gros, Akram, quel cadeau. Oh là là. You want Ciabatta or Soulflower? For this, Ciabatta. le fait qu'ils t'ont payé un supplément alors qu'ils ont déjà baisé, tu vois. Mais ça On se tient. dirait pas le mec qui a fait les robes. C'est Vladimir, je sais pas. Je sais pas, mais il s'habille avec des habits de bœuf. Mais le fait qu'on a des raisins, c'est pourquoi, genre, Pour se être mettre dans le cul, César, quoi. frère. Ah si, j'ai un thème. Ok, si t'as... Ok, on a souvent ce truc en live. D'ailleurs les gars, abonnez-vous. On mettra nos Insta et nos TikTok ici. J'ai souvent ce truc en live où on me demande, est-ce que t'as pris une formation, un accompagnement, etc. Tu vois. Et là, te lance pas sur le sujet classique qu'on fait d'habitude où tu vas dire, blablabla, si t'as des monnaies, etc. Mais est-ce que tu penses que les mecs qui te demandent ça, ils passeront jamais à l'action? Et de toute façon, c'est comme les mecs qui viennent te voir sur un live et qui te disent t'en penses quoi de l'accompagnement de Kéo alors qu'ils ont absolument pas 35K à mettre. Genre c'est juste pour faire parler, ils vont screen record et après ils vont essayer de le partager pour faire un peu de buzz, tu vois, c'est tout. Sauf que en vrai, c'est pareil, tu vois. Genre la plupart des gens, ils sont pas prêts à investir sur eux-mêmes et ça se tient parce que en France, déjà les gens ils sont même pas prêts à payer pour soigner. Tu vois. Donc pour toi, ça serait des mecs qui, en fait, passeraient jamais à l'action. Mais sur une somme de 10 personnes, il y a peut-être une personne qui passe à l'action et encore, je sais même pas, tu vois. Sur les stats, genre en vrai, je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup plus de gens qui entreprennent. Je sais même pas si ça se dit, si c'est français. Ouais, je sais, c'est sûr. Et ouais, je suis déjà tard. Mais Et ouais, j'utilise Reverse. bah moi j'utiliserais Verso parce que je suis nul en orthographe. Dyslexie. Mais je pense par rapport à l'époque de nos darons, genre c'est un monde, tu vois. Sur la somme des gens qui entreprennent, enfin qui essayent de faire un truc du moins. Tu vois. Ouais. Oui, pour toi, il y en a beaucoup qui Parce essayent. que les réseaux, internet, tout ça, ça facilite. Parce qu'à l'époque, quand tu voulais entreprendre, mec, tu voulais ouvrir, je sais pas, un magasin de sap, mec, tu étais comme un ouf. Tu voulais ouvrir ta propre marque de sap, mec. Ouais, la barrière à l'entrée était plus grande, quoi. Bah, de ouf. Même je vois plein de gosses sur TikTok, enfin je dis des gosses, ils ont 4 ans de moins que moi, frère. Mais, Ouais, le fait genre- que toi aussi t'es un gosse de base. c'est genre des mecs de 16 ans, et ils font des 3-4K sur Vinted en faisant de la rachat-revente et tout, les trucs comme ça, tu vois. Bon, après, ça, je sais même pas si ça marche vraiment ou si c'est encore. Un Je truc, pense ouais. que ça marche, tu vois. Mais le bail avec des bots et tout, frère, je sais même pas si ça marche. Mais est-ce que tu penses que, si t'avais eu le choix, enfin, si t'avais eu l'opportunité, t'aurais fait acteur? Du cul? Ouais. Ouais. En fait, moi, faut savoir un truc. Je regardais si ça a filmé, ça. Bah, en soi, je pense que j'aurais pas fait acteur traditionnel, c'est-à-dire acteur comme on l'entend, tu vois, grosse production, Brother, etc. Déjà parce que j'ai pas une énorme bite, tu vois. Mais c'est la kiffance. Mais en Tu soi, tournes pour Brother, tu pales pas. mais je me serais bien vu faire, tu vois, un truc comme Gattuso, Massimo, Je etc. sais pas qui tu c'est, vois. Massimo. Ouais, c'est un mec qui fait que des Asiates, il les ramène, il les explose et voilà. Je capte le concept. Peut-être que je confonds avec un autre, mais en gros, il y en a un qui fait ça, il a 5-6 meufs, les plus grosses créatrices sur F en Thaïlande, et il les fracasse tous les jours. Tu vois. Ah oui, je vois qui c'est, ok. Ouais. Érotique des villes, là. Ouais.
Donc ouais, j'aurais pu faire un truc comme ça, mais après, le problème c'est que les trucs comme ça, généralement dans ta vie, ça va créer un bordel parce que quand tu veux te mettre en couple avec une meuf, faut vraiment qu'elle soit... Bah, il faut qu'elle soit du milieu, je pense. Faut qu'elle soit du milieu, mais il faut aussi que tu sois d'accord avec le fait que ta meuf elle se fait exploser, tu vois. Après, moi, je pars du principe que si moi, c'est mon taf d'exploser des meufs, ouais, en vrai, non, c'est trop relou. Que ma meuf, elle se fasse exploser. Ah ouais, mec. Surtout si c'est une meuf, elle fait genre... T'imagines, genre, ta meuf, c'est... comment elle s'appelle, celle qui se fait exploser par 1000 mecs, là. Ah, Bonnie Blue. T'imagines, mec? Mais c'est surtout, faut se dire un Le truc. cardio qu'il faut, les gars. Moi, j'avais vu le mec de Kazumi. Tu vois qui c'est Kazumi? Peut-être la top roi Asiat pornstar. Vraiment pornstar, tu vois, genre la blonde là avec les ouais, je vois. Et bah son mec, c'est un Renoir totalement random qui est tombé fan d'elle, enfin qui était fan d'elle, etc. Ils se sont mis ensemble et tout. Mais c'était un fan? Pas un fan, mais il la connaissait comme ça, quoi. On va pas se mentir, il savait qui c'était, tu vois. Et ils se sont mis ensemble, etc. Au début, il était là en mode ouais, chill, ça me dérange pas, etc. Bah en fait, au bout d'un moment, quand ils ont fait une interview de lui et que elle a dit non, mais en fait, quand je me fais prendre par 10 mecs, c'est la vraie version de moi, tu vois. Oh, son regard poteau, le mec, il était en Dévasté, genre. warning, tu vois. Il était au fond du trou, le collègue. Donc je pense qu'il y a un truc où tu dis ouais, C'est pas grave, jusqu'au jour où ta meuf elle dit un truc comme ça et t'es là en mode. Donc en fait, ça veut dire que quand elle me baise, elle aime bien, mais quand il y a 10 Renois qui sortent du hood prêts à la déchirer, elle est mieux. Bon les gars, ça va sortir, hein. Je vais pas te faire de montage là-dessus, donc ça va être gras. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à commenter votre actrice préférée. Voilà. Allez, on rentre direct dans le gras, actrice préférée, d'accord? Ma meuf, ouais, je pense. Je la mets sur F, au calme. bah meuf, je pourrais, ma fille, je pourrais pas. Non, ça se voit qu'Enzo il en manque les gars. En fait, les gars, il a une meuf actuellement. Et sa copine veut me voir. Il veut pas me la présenter. Si, moi je veux te la présenter. Ce mec, ça fait 2 jours, elle veut te voir, frère. Bah, ça fait 2 jours qu'elle réclame et qu'elle a pas ce qu'elle veut, frère. Le GFE est mal fait, les gars. Là, on n'est même pas à la phase de chauffe qu'on a déjà perdu le client. La phase découverte, frère, elle était ultra mal faite. Je te laisse même pas la faire, la phase découverte, frère. C'est ça le problème. Là, t'es en prospection, c'est tout, frère. Tu l'as outreach, frère. Là, mais même pas. Elle a même pas réussi à cliquer sur lien, frère, encore. Putain. Mais mets-lui un deep link. Bah, frère. mais non, mais c'est parce que mec, j'ai fait un mec qui m'a dit ouais, j'utilise Linktree ou Beacon. Ni l'un ni on est en 2013. Aucun rapport. Est-ce que tu penses que GTA 6 va changer le monde? Fallait que le podcast il commence à partir, tu vois. Mec, hier soir j'ai rêvé de GTA 6 toute la nuit. Mec. Mais le fait que Et les c'est gars. la première fois que j'ai je me souviens absolument d'un rêve quasiment depuis jamais joué à 6 mois, GTA, mec. genre. Mais mec, t'as raté ta vie. Je pense, ouais. Mais c'est Il y normal. a plein de raisons pour lesquelles je pense que j'ai raté ma vie, mais pas forcément GTA, tu vois. Ah bah moi je pense que c'est justement à cause de GTA que t'as raté ta vie. J'avais pensé à un truc. Imagine. Imagine, tu fais une sorte de casino en ligne, mais genre où tu rentres, t'as un personnage, tu peux vraiment jouer, parce que tu joues ton vrai argent, mais t'as ton personnage comme GTA, et en plus t'as du cul, mec, en IA, genre. T'as une salle avec du cul en IA où tu payes, tu vois. Ou genre tu baisses des meufs avec ton perso? Ouais. Moi je pense que ça marcherait pas tant que ça. Et moi je pense que ça serait un truc tellement grand, mec. Moi j'avais Et parlé. genre tu mets un vocal où en fait c'est des vraies meufs qui jouent leur perso, tu vois. Moi j'avais parlé avec un mec en Allemagne, il travaillait, le mec, job de ouf. Je le rencontre en soirée à Rotterdam. En gros le mec il m'explique que il a un job hyper chelou. J'ai dit bah frère, à qui parles-tu? Ça se tient, tu vois. Et le mec il me dit ouais je travaille dans le monde du sexe. Ouais ok. Mais il me dit il n'y a pas de femmes. Je dis ok c'est des hommes. Il me dit pas du tout. Mec tu sais c'était quoi son job? Il nettoyait des poupées robotiques. Et en gros il travaille dans une maison close de poupées robotiques. Et en gros les clients ils viennent, ils mettent un casque VR. Et en gros il y a une scène porno. Et en même temps il y a l'IA, enfin le robot qui le baise avec lui. Et en gros après chaque baise, lui Donc son c'est une- job donc c'est c'est une- d'arriver au Karcher et dans la meuf robot. Et tout nettoyer, tout clean et tout. Et t'es dans quel niveau de détresse sexuelle quand tu fais ça, genre? Après, je pense que ça peut être un concept, tu vois. Genre, tu testes une fois. Je pense que les mecs qui y vont, c'est pas pour tester une fois. C'est comme les. Et surtout le balles, prix. quoi. Et le prix du bail, il m'avait dit que je crois que c'était genre 300 balles l'heure. Ah ouais? T'as 2 tapins, je pense, pour ce prix-là. Et Ouais, c'est comme les mecs sur ouais. Là, on commence sur être un bon podcast. Hein. Ça parle de tapin, d'IA, Non, mais. Voilà. nettoyer un robot chat au Karcher. Ouais, c'est très bien. Mais. Et j'en ai rien à foutre. Mais t'en penses quoi de la montée de l'extrême droite en France, genre? Je pense que. C'est pas mal, en vrai. Ça se tient. Parce qu'en vrai, moi, je suis pas raciste. Parce que je mange du couscous. Ça se tient. C'est excuse. Mais le fait que t'encules un ail entier, c'est mais l'odeur de ta bouche, mec. Le fait que tu vas sentir le joint de culasse. À mort. Moi, je suis très bien avec ça, tu vois. Le fait que je me suis dit t'as plus de clope, en fait j'avais oublié que t'avais 17 paquets dans ton sac, tu vois. Ouais, avant que tu les jettes. Ça se tient. Le fait que j'ai jeté une cartouche, tu vois. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si une meuf, elle se lance genre sans son visage
mais qu'elle bosse de ouf et tout, elle peut atteindre le top 0,5%. Genre si, imaginons, il y a no limite sur le budget, ads, tout ce que tu veux, il y a no limite sur Top tout. 0,5, ça voudrait dire qu'elle fait combien? Qu'elle fait genre 40 points par mois? Ouais, par là un peu plus. Non, même pas. Ouais, enfin, Parce qu'une de nos modèles, elle est quoi? 0,2 et c'est 50. plus, on est plus 60. Ouais, enfin, elle est 0,5 Bon, vas-y, la tranche on va 0,2, simplifier sur Enfin, dans les leads, tu vois. est-ce qu'une No Face, qui est vraiment pétard avec toute la bonne volonté du monde, elle peut faire 20 points par mois? On va dire 20 points, tu vois. 20 points par mois, oui, je l'ai fait. Avec une no face? Je fais 30K. 30K avec une no face. Mais genre une meuf qui tape des 150K. Pas du tout. Moi, j'y crois pas. Mais ou alors c'est Léo et Lulu, tu vois. C'est le couple là qui se monte pas. Ouais, mais là c'est autre chose. C'est ils ont les plateformes privées. Ouais, ouais. Eux, ils sont buzzés de ouf, mec. Alors qu'on voit pas leur tête, frère. Ouais, mais bon. Après, le corps de la meuf, il fait aussi beaucoup. Le j'avais corps de la dit. meuf, ils font des collabs partout. Ils se sont lancés il y a genre 10 ans. Peut-être plus. Ça fait même. 10 piges. Ouais. 10 piges qui se la fracassent sur internet. Ça joue aussi, tu vois. Et tu vois, pour des couples comme ça, je trouve que c'est plus rentable d'aller sur Fancy, tu vois. Ouais, mais eux, ils sont à planter. Mais oui, pour moi, Fancy, c'est une meilleure plateforme pour les couples. En général. Largement. Mais si tu peux faire du contenu de très très haute qualité, tu vois. Est-ce que tu penses que si tu prends Le fait que tu poses des questions, mais toujours comme un enfant de 8 ans avec le est-ce que, tu vois. Ouais, est-ce que tu penses? Ah, j'ai mal au ventre. Oh la gueule, elle travaille au CDI, c'est sûr. Est-ce que, pour toi, une naine, ça peut plus péter qu'une handicapée? La question est Hal. Déjà, je sais même pas si c'est autorisé. Hein. De. Bah, une handicapée. Reparle. Là. Donc est-ce que je pense qu'une naine c'est mieux qu'une handicapée? En niche. Ouais, je pense. Hein. Ah, je pense pas. Pourquoi? Enfin, ça dépend le handicap. Ouais. Meuf en fauteuil, Après, je pense que cette conversation elle peut très vite finir en même, quoi. c'est pas grave. Moi, Est-ce je que pense toi, que tu baiserais une naine ou une handicapée? Ah, c'est sur la to-do list de baiser une naine un jour, donc une naine. Tu baiseras une naine, toi, un jour dans ta vie? Ouais. C'est obligé. J'y crois. Moi, j'aimerais avoir genre un harem de naines. En fait, moi, j'aimerais avoir autant de naines que ça fait 3 humains, tu vois. Ça fait combien du coup? Ça dépend en fait ta taille, tu vois. Est-ce que tu penses que s'il y a 10 naines contre toi, tu dans un 10 ring nains, de MMA, 10 nains, je pense pas. 10 naines, je pense. 10 naines. 10 naines. Elles sont nues ou habillées? Elles sont habillées et ça fait 10 ans qu'elles font du MMA. Ok. Et il y en a 10 contre moi? Ouais, il y en a 10 comme toi. Il est grand l'octogone? Taille normale. Je pense que j'en fume 6-7, mais il y a moyen qu'après j'ai plus de cardio. Genre. Mais en vrai, je me dis, t'envoies une balayette laser, déjà t'en as couché 3, mec. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que les naines, elles sont quand même au niveau de ta bite, tu vois. Donc elles peuvent très vite attaquer. Et je me dis déjà, il y en a 2 qui s'accrochent à une jambe. Mais techniquement, si il y en a 6 qui se mettent les unes sur les autres, ça commence à être compliqué, tu vois. En fait, si t'arrives à garder la distance, je pense que c'est easy, tu vois. Si c'est comme dans les films et qu'elles arrivent une par Mais une. comment tu fais pour garder la distance, sachant que si tu veux lui mettre une patate, il faut que tu sois vraiment proche, tu vois. Parce que ta patate, elle est dans ce sens-là. Mais tu pour vois. moi, tu mets pas de patate. Ah, c'est vraiment que du kick. C'est que du pied, frère. Tu travailles que au pied. En fait, t'as un peu fétiche des pieds, quoi. C'est un combat où, genre, faut aimer les pieds, tu vois. C'est ça. Ça, c'est ça. Genre, tu préfères baiser une naine, mais genre, c'est une 10 sur 10 naine. Du coup, ça reste une 10 sur 10, mais c'est une 10 sur 10 naine. Elle s'envoie au pieu, tu vois, vraiment, elle est délire et tout. Ouais, ça en va. Ou une 8 Et t'es sur... obligé d'être en couple avec? Non. Ouais. Ou une 8 sur 10 pétard qui est normale au pieu, genre. En fait, ça dépend. Si c'est sur le concept où je dois baiser une naine dans ma vie, si c'est la 10 sur 10 pétard qui s'envoie, je faisais la naine. Que la 8 sur 10 normale qui s'envoie pas trop au pieu, je l'ai tous les jours, tu vois, c'est pas grave en Asie. En France, beaucoup moins. Mais. Et quoique, C'est vrai maintenant, qu'en- c'est depuis vrai- que c'est j'ai vrai le qu'en- portefeuille, j'ai évolué dans la classe sociale. C'est vrai qu'en Asie, genre la meuf elle peut être éteinte au pieu, mais t'es là en mode ça passe, tu vois. Genre, je sais pas, genre. T'as un peu plus de, tu vois, de Et déjà, compréhension. rien que le concept qu'en France, la meuf, elle est en obésité morbide, elle ressemble à un Scania et elle fait la meuf. Alors que t'es là, tu vas voir une meuf dans la rue, ici, elle lui met une clim matin, midi et soir et elle est contente de te parler. Et genre tu lui offres un bouquet de fleurs et elle le traite comme si tu allais faire le dernier MacBook Pro M4, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça aussi, il faut qu'on en parle. De quoi? Arrêtez les meufs, là, en France. Arrêtez-vous. Cette éteinte, vous prenez Ça pour se je sais tient. pas quoi. Et en plus, vous êtes là, body positive. Personne t'a forcé à bouffer 10 paquets de chips. Regardez, moi, les gars, je suis épave. J'ai un physique épave. Mais au Et moins je il me le plains sait, pas, tu tu vois. Je me plains pas, tu vois. Et je le sais, mais par contre, je suis aussi gros que mon portefeuille, donc ça va, tu vois. Genre l'un va avec l'autre, tu vois. Ouais. C'est grave. Oussama Hamar, j'imagine pas la taille de son Amex. Tu sais qu'il doit sortir avec des meufs pétards, Oussama. Si aujourd'hui, tu devais recommencer une agence, si tu devais recommencer un business, est-ce que tu lancerais l'OFM ou pas? Non, Aucun moment. non, aucun monde.
tu lances quoi là? Moi je pense que tu fais du closing ou un truc comme ça. En fait, je dis toujours, ça dépend de votre background, tu vois. Genre, par exemple, moi, c'était facile de me lancer dans l'OFM parce que j'avais ce truc de marketeur et je t'ai rencontré, t'étais déjà dans le business, tu vois. Ouais. Donc ça fait sens en Et fait. que je t'ai parce que- calé un minimum quoi. Mais genre un mec qui part de zéro, qui est vraiment un sgegos, bah déjà je lui dirais d'avoir un taf normal pour avoir Ouais. des économies, tu vois. Parce qu'il y a plein de mecs qui se lancent en mode ouais je vais faire trader, je vais faire nanana. Ils oublient que lancer un business c'est fondamentalement pour des mecs qui ont déjà fait des choses quoi. Déjà rien qu'être trader c'est un métier tu vois. Et ils pensent que parce qu'ils ont vu un live TikTok d'un connard et qu'ils ont pris le coaching de ZK frère, ils vont faire 1 million d'euros. frère. Bah, en fait, tu vois, prendre un coaching dans l'e-com ou quoi, je pense que ça a plus de sens que pour un coaching dans le trading comme Mais ça. oui. Tu vois. Mec un vrai trader, est-ce qu'il va t'apprendre à trader alors qu'il fait déjà genre Déjà, un il a M pas le par temps, mois mec. Déjà, il a pas le temps, mec. Parce qu'il regarde ses 122 écrans où il y a des trucs comme ça. Tu vois, moi, j'y connais rien, de toute façon, hein, les gars, mais, en trading. Mais moi, de toute façon, le trading, pour moi, c'est Ludo Street. Donc, et attacher des billets sur des meufs. Alors que le mec il est pas trader, il est closer, tu vois. Mais C'est pareil. Ah, aïe, aïe, mon pied. Moi, tu vois, genre, moi, je relancerais une agence web parce que je sais rien faire d'autre. Ça, arrêtez, les gars. Parce que moi, avant, je faisais de l'e-worry, je palpais à mort. Bon, c'était pas légal, mais un détail ça. merci à toi, Ryan, d'avoir quitté ta femme. Une pensée pour 2 secondes de silence pour Ryan, Qui a quitté son taf, qui a déménagé pour moi. qui est un mec grave. Un spender. Un spender, frère. Pareil, pour la plupart des gens qui disent que c'est pas éthique ce business, tu vois, personne t'a forcé à cliquer sur le lien et à rentrer ta carte sur site. Tu vois. De ouf. Puis dans tous les cas, tu sais, c'est les mêmes mecs qui vont te dire que faire du dropshipping, c'est pas éthique parce que tu prends de la marge, tu vois. Alors que c'est la base de ce monde, Alors que c'est le principe du commerce, tu vois. tu vois. Et les mecs, ils sont là en mode dropshipping, c'est de l'arnaque parce que t'achètes à 2 euros, tu vends à 10 euros. Bah ouais, ça s'appelle avoir une image de marque, fils de pute. Quand t'achètes un sac Dior, il a pas coûté 6000 euros le Tu sac. sais, ils veulent, tu sais, les gens, quand tu ouvres une boutique, il faut que tu fasses tout à la main. Tu sais. Ouais. Sauf que la plupart des artisans, bah, ils vendent rien, frère. Ça a arrêté. Et puis c'est un métier, tu vois, genre être entrepreneur et artisan, c'est différent, tu vois. Moi, je pense qu'on devrait parler de la vidéo du mec qui dit ouais, genre les entrepreneurs, c'est pas un travail, ils gèrent juste des gens. Ah ouais, mais le mec de gauche là qui se fait Ouais, interviewer ouais. et tout, qui dit ouais, les millionnaires, faut qu'ils payent les taxes, faut qu'ils te payent plus, etc. Tu vois. Alors que t'es là en mode bah en fait, littéralement, si tu le fais payer, le millionnaire il va se barrer donc. Sachant que c'est lui qui te paye, tu vois. Et qui crée de l'emploi, tu vois. Ouais. Mais après, ça c'est. Franchement, tu vois, si vous regardez ça et que vous pensez ça, bah vous pouvez quitter la vidéo parce que du coup, je vous pisse dessus. Mais je pense pas, parce que honnêtement, les gens qui nous regardent, généralement, ils sont quand même un minimum intelligents et c'est pas des gauchos. Donc on vous valide. Mais après, que tu sois de gauche ou de droite, ça change rien, tu vois. C'est surtout la vision que tu as Non, mais je te parle- d'entrepreneuriat, tu Je vois. te parle pas du mec qui est de gauche en mode intelligent, je te parle Ouais, de la caricature du mec de gauche ouais, ok. qui dit que en fait le capitalisme c'est mal, tu vois. Mais il a un iPhone 17 Pro Max, tu vois. Tu vois, C'est parce tellement que- vrai. Parce qu'il voulait quand même faire de belles photos, tu vois. C'est ça, frère. Mais il a pas mis la lutte sur Blackmagic. La lutte, frère. La lutte. On lutte, nous. On lutte tous les jours. Est-ce que. Même, je pense qu'on devrait parler du fait que, genre, les réseaux, ça encule tellement le cerveau des gens. Genre, si t'as pas une SVJ, que t'as pas une Rolly. Bon, le fait que le mec qui me dit les réseaux ça encule tellement les gens alors qu'ils bouffent 8 heures d'écran par jour, ça me tente. Ouais, mais moi, c'est pas parce que je regarde 15 000 reels par jour que Oui, non, mais je t'as pleure raison. parce que j'ai pas une SVJ. Au moins, je me bouge le cul, tu vois. Mais après, tu sais, je t'avais déjà parlé de la stat là où les mecs de 30. Enfin, la moyenne des mecs qui entreprennent, c'est genre 32 ans et que c'était successful à 38, etc. tu vois. C'est 32 ans. C'est tellement tard. Ouais, mais la plupart, c'est quoi? C'est le schéma classique d'un entrepreneur. Je pense que c'est tu fais du salariat, tu montes tes compétences, tu comprends que tes compétences, tu peux les vendre beaucoup plus cher en ton nom plutôt qu'au nom d'une entreprise. Et du coup, tu te lances, tu vois. Ouais, ça se tient. Mais même maintenant, je pense que genre il y a beaucoup plus de jeunes, tu vois, qui se lancent quand même. Bon, qui font de l'argent, j'en suis pas sûr, mais Sans, ouais, les gars, entre ce que vous dit les réseaux et la réalité, il y a quand même un Il y a un monde monde, hein. stratosphérique, tu vois. parce que nous on sait, parce qu'on est dedans. On sait qui est qui, tu vois. Je sais qui fait de l'argent ou pas, mais la réalité c'est que bon, je dirais pas les noms, mais bon, vous voyez 3 locks, vous voyez un faux dash, vous voyez un pentas à Dubaï en plein août, tu vois, où ils sont à 15 dedans, et tu te dis ouais, le mec il a réussi sa vie, tu vois. Sauf qu'après les gars, ça rentre en France et ça retourne à l'intérim et c'est ton collègue de taf au final, et il est là à la pause café avec toi, tu vois. Mais entre temps, il a pu payer ses logs parce qu'il a claqué 10 coaching. tu vois. Voilà, il a claqué du coaching de À Dog 750, où tu il vois. t'a- il Personal t'a- branding. où il t'a dit que de la merde et voilà. La classique. Mais quand même, je trouve qu'il faut être un énorme mongol pour pas arriver à faire au moins 1 euro sur internet. De toute façon, t'as quand même
beaucoup de moyens. Au-delà de créer ta boîte, t'as le freelance, tu vois. Ouais. Tu prends un truc où t'es bon, et si t'es pas bon, bah t'apprends un truc pour devenir bon, et après tu te monétises, tu vois. Et même, tu prends l'exemple, je vous donne l'exemple de Chatter parce que moi, c'est ce que je connais, tu vois. Tu fais Chatter, tu vas dans une agence, on va te former. On va te former. Donc, Ouais. t'as même pas à payer, tu vois, pour te former. C'est juste du temps. Tu payes avec ton temps. Mais ça, y en a, ils préfèrent jouer à Fortnite, tu vois. Et ça se tient aussi, tu vois. Le Ça plaisir. dépend de ton ordre de priorité, tu vois. Ouais, bah en fait, c'est le plaisir rapide, pas le plaisir dans le temps, tu vois. C'est comme nous, on bosse tout le temps, et au final, il y a plein de gens qui nous disent, ouais, moi je pourrais pas, tu vois. Bah oui, tu pourrais pas parce que à côté, tu vois pas tous les bénéfices que ça a. Bah ouais, parce que quand à 18h t'es au bar, bah moi aussi, tu vois. Le mec, il comprend rien. Le mec a voulu faire instant motivation Yomi Denzel, mais il finit par. Pas du tout. Moi, j'y arrive pas à faire les vidéos mindset. Mais je peux essayer de vous en faire une. Vas-y, mets-toi en mode mindset là. Regarde droit la caméra là. Et là, tu dois claquer. Petite. Ah, je mettrai Je vais me mettre à crier dans la rue, frère. musique émotion, musique émotion. La musique. Vas-y, raconte ton parcours, frère. Il y a 2 ans, j'étais à la même place que toi. Castorama, alternance, la routine, métro, boulot, dodo. Maintenant, je suis où? L'autre bout du monde, Rolex au poignet, SVJ. Pas du tout, je l'ai pas. Je suis trop pris au jeu. Voilà, les gars. l'instant Je motivation, suis il a trop vraiment. pris au jeu, les gars. Putain. L'instant motivation, il a duré 15 secondes, frère. Ouais, 15 secondes. Et je vous ai dit que je suis pavé pour ça. Non, mais. Non, soyez vous-même. En vrai, dans tous les cas, moi je trouve que le Mais je pense que ça paye plus, tu vois. Ouais. Mais regarde, nous, franchement, notre DA, ça a jamais été des locks à gogo, faire les péter plus haut que notre cul. Attends, jour, on le attends que je fera pète un peut-être. plomb. Attends que je pète un plomb. Quand ils vont me voir débarquer en hélico pour 250 € à Bangkok, les gars, il faut pas croire. Hein. Faire le flexeur et la moula, ça coûte pas cher en réalité. Hein. C'est comme à Dubaï. Hein. Mais qui sortent une loc, ok, ça coûte une certaine somme. Et tu coffres, tu peux le faire. Hein. Tout le monde peut le faire, en vrai. Avec 3K, tu fais du content pour 6 mois à Dubaï. Ouais, 3K, ouais, un peu plus peut-être. Mais tu prends 5 plaques, tu fais du contenu pour 6 mois à Dubaï. Tu prends une STO en log, ça te coûte quoi, 1K. Tu prends 15 outfits. C'est pas compliqué de vous mentir. Hein. Et pourtant, les gens, ils le savent et ils tombent dans le panneau. Ouais, mais d'un côté, c'est Après, c'est le rêve de tout le monde, tu vois, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle montre, une belle meuf. le fait que t'aies même pas dit la maison. Genre vraiment, tu peux vivre dans un studio de 20 mètres, mais si t'as une STO, c'est la base. Mec, moi j'ai vu des photos de mecs au States, ils ont une Bugatti Veyron devant leur bungalow, tu vois. Et je trouve ça ultra gador, tu vois. C'est qu'adore, frère. Parce que est-ce que le bungalow il peut aller à 250 km/h et être planté? Je crois Et pas. déjà, est-ce que ton bungalow il prend 400, tu vois? Donc voilà, faut revoir ses priorités, les gars. Acheter une voiture au lieu d'une maison. Et ça, il n'y a personne qui vous le dira sur Internet. Hein. Ah voilà, ça c'est le petit tip, je te rends vraiment. Est-ce que tu méprises les gens qui sont salariés? Moi, je méprisais tout le monde, de toute façon, regarde, donc ça va plus vite. Non, parce qu'en fait, il y a une époque, ouais, parce que j'étais dans le matricé, tu sais, en mode, ouais, t'es pas entrepreneur, blablabla. Mais en fait, la vérité, c'est que déjà, bah, il faut des salariés. Et Parce surtout que c'est trop con. Parce que s'il n'y a pas de salariés, bah il n'y a rien qui tourne, tu vois. Déjà, et puis de deux, c'est pas le rêve de tout le monde de toucher X à. Même il y a argent. des. Genre en fait, ce que les gens comprennent pas, tu vois, et même les réseaux aussi, ça recule la mentalité des gens sur ça, c'est que être très heureux en ayant ton taf, en faisant un taf que t'aimes, tu vois, tout simplement. Mais bon, le problème c'est que dans la France de Macron aujourd'hui, faire un taf que t'aimes, sachant que t'es payé avec un lance-pierre, 2 galets et une dédicace de Samos, c'est compliqué, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est vrai, frère. Et, Casse l'assiette. et des chèques vacances, frère. Oh, les chèques vacances, mec. Les tickets resto, mec. Oh, tu passes tellement pour un clochard, mec, quand tu vas au resto, tu payes un ticket resto. Ouais. Mais j'ai fait partie de cette époque aussi. Hein. Moi aussi, j'ai eu les tickets resto, frère, c'était un banger. La carte Swile, Je suis lessivé. t'as trop parlé, frère. J'ai trop parlé, frère. Hmm, Donc là, si on devait finir ce. je finis pas. Non, mais si t'avais. Ok, donc, on a parlé un peu d'OFM, bon, on a parlé aussi beaucoup d'autres choses comme d'hab. Vous imaginez si on parlait que de ça, les gars? Les tonnes de discussions, ouah, tu vois là, le hook, il est pas bien parce que non, on voit pas bien sa tête. Ça se tient, tu vois. Ouais, là, le funnel de vente, il est pas bon, tu vois. C'est pareil, ce qu'il me disait Hugo à Dubaï, le Hugues, vous voyez qui c'est là, la grosse moula à Dubaï, il est rentré en France, tu vois, il y a pas longtemps. Mec, les gens, ils comprennent pas, mec. Genre, tous les gens qui crachaient sur nous parce qu'on vient du même endroit avec Hugo, on vient de la même ville. Ils sont là, mec, ils l'arrêtent dans la rue avec ses parents et ils lui disent, c'est comment Dubaï, maintenant, tu vois, en mode suceur, tu vois. Alors que, en vrai, mec, il y a 6 mois, t'étais là, ouais, t'es un menteur, tu fais pas d'argent. T'es gay ou quoi? Mais ça reprend le principe, les gars, et je pense qu'en fait, on peut même finir là-dessus. C'est que faites ce que vous avez à faire.
En vrai, il faut faire ce que tu as à faire. Ouais. Et au bout d'un moment, ça parlera de soi-même en fait. De toute façon, la meilleure réussite, c'est quand les gens ils parlent sur toi. Quoi. Parce que quand les gens ils bavent sur toi, tu sais que t'as accompli quelque chose. Bon après, si c'est parce que vous avez twerké dans une église, les gars, Voilà, modéré, c'est bon. modéré. Mais si c'est parce que vous avez les poches remplies, que vous êtes à l'autre bout du monde, bon, ça ira, tu vois. Bon, bah, on va finir sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles. Les gars, n'oubliez pas, on va se retrouver rapidement pour le deuxième épisode de On sait pas le nom, donc dites-nous en commentaire déjà. Et abonnez-vous au Insta, au TikTok. Et on se retrouve très vite. Je pense que ça va s'appeler Godcast pour le God. Gildocast.